Je m'appelle Marie et j'ai 24 ans. Je viens d'Haïti, une belle île dans la mer des Caraïbes. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire avec la langue française. C'est une histoire qui va peut-être te surprendre parce que je n'ai pas étudié dans une grande école de langue. Je n'ai pas voyagé en France pendant des années. Je n'ai pas eu de professeur privé qui venait chez moi. Non, mon ami, j'ai simplement étudié 20 minutes chaque jour pendant 2 ans. Avant de continuer mon histoire, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo? Je suis toujours curieuse de savoir où se trouvent les personnes qui regardent mes vidéos. Alors s'il te plaît, écris ton pays dans les commentaires maintenant. Cela me rend très heureuse de savoir que des gens du monde entier regardent mes histoires. Maintenant, je vais revenir à mon histoire. Quand j'étais petite fille en Haïti, je parlais créole haïtien à la maison avec ma famille. Ma mère, mon père, mes 2 frères et ma petite sœur parlaient tous créole. C'était notre langue maternelle et nous l'aimions beaucoup. Mais à l'école, les professeurs parlaient français. En Haïti, le français est une langue officielle avec le créole. Alors tous les enfants haïtiens doivent apprendre le français à l'école. Le problème était que je ne comprenais pas bien le français. Les professeurs parlaient très vite et utilisaient des mots compliqués. Je regardais les autres élèves et ils semblaient comprendre. Mais moi, je me sentais perdue. Quand le professeur posait une question, j'avais peur de répondre. Je pensais que les autres élèves allaient rire de moi si je faisais une erreur. Alors je restais silencieuse pendant les cours. Je regardais par la fenêtre et je rêvais d'autre chose. Ma mère remarquait que j'avais des difficultés avec le français. Elle me demandait souvent comment se passaient mes cours. Je lui disais que tout allait bien parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Mais elle savait que je mentais. Les mères savent toujours ces choses, mon ami. Un jour, elle a regardé mes cahiers d'école et elle a vu mes mauvaises notes en français. Elle était triste, mais elle n'était pas en colère. Elle m'a dit qu'elle allait m'aider. Ma mère n'avait pas beaucoup d'argent pour payer un professeur privé. Elle travaillait dans un petit magasin et mon père travaillait dans la construction. Il gagnait assez d'argent pour la nourriture, le logement et l'école, mais pas beaucoup plus. Alors ma mère a cherché d'autres solutions. Elle est allée à la bibliothèque de notre quartier et elle a emprunté des livres en français. Elle a demandé au bibliothécaire quels livres étaient bons pour les enfants qui apprenaient le français. La bibliothécaire était une femme gentille qui s'appelait Madame Laurent. Elle avait environ 50 ans et elle portait toujours des lunettes rondes. Madame Laurent aimait beaucoup les livres et elle connaissait tous les livres de la bibliothèque. Elle a montré à ma mère une section spéciale avec des livres pour les jeunes apprenants de français. Il y avait des livres avec des images colorées et des histoires simples. Ma mère a choisi 3 livres et elle les a ramenés à la maison. Ce soir-là, ma mère m'a appelée dans le salon. Elle m'a montré les livres et elle m'a dit que nous allions lire ensemble chaque jour. Elle a dit que nous allions lire pendant 20 minutes avant le dîner.
J'étais surprise parce que ma mère travaillait toute la journée et elle était toujours très fatiguée le soir. Mais elle voulait vraiment m'aider. Cela m'a touchée profondément. Nous avons commencé cette routine le lendemain. À 6 heures du soir, avant le dîner, ma mère et moi nous asseyions sur le canapé avec un livre. Au début, c'était difficile pour moi. Je ne connaissais pas beaucoup de mots et je devais demander à ma mère le sens de presque chaque phrase. Ma mère était patiente. Elle expliquait les mots que je ne comprenais pas. Elle répétait les phrases plusieurs fois. Elle me demandait de lire les phrases à voix haute après elle. Les premiers jours étaient vraiment frustrants, mon ami. Je voulais abandonner. Je pensais que je n'allais jamais apprendre le français correctement. Mais ma mère ne me laissait pas abandonner. Elle me disait que l'apprentissage d'une langue prenait du temps. Elle me disait que chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau, même si je ne le remarquais pas immédiatement. Elle me disait que la clé était la régularité et la patience. Après 2 semaines, quelque chose d'intéressant s'est passé. J'ai commencé à reconnaître certains mots dans les livres. Des mots comme maison, chat, chien, manger, dormir. Ces mots apparaissaient encore et encore dans les histoires. Mon cerveau commençait à les mémoriser naturellement. Je n'avais plus besoin de demander à ma mère le sens de ces mots basiques. Cela m'a rendue très contente. Ma mère a remarqué mes progrès et elle était fière de moi. Elle m'a acheté un petit cahier où je pouvais écrire les nouveaux mots que j'apprenais. Chaque soir, après notre session de lecture, j'écrivais 5 nouveaux mots dans mon cahier avec leur définition. Je dessinais aussi de petites images à côté des mots pour m'aider à les mémoriser. Par exemple, à côté du mot chien, je dessinais un petit chien. À côté du mot arbre, je dessinais un arbre. Un mois est passé, puis 2 mois, puis 3 mois. Notre routine de 20 minutes continuait chaque soir sans exception. Même quand j'étais fatiguée après l'école, nous lisions. Même quand ma mère était très fatiguée après le travail, nous lisions. Même les week-ends, même pendant les vacances, nous lisions. Cette régularité était la chose la plus importante, mon ami. C'était le secret de mon succès futur. Après 6 mois, j'ai remarqué que mes notes en français à l'école commençaient à s'améliorer. Je comprenais mieux quand le professeur parlait. Je pouvais répondre à des questions simples en classe. Les autres élèves ne riaient plus de moi. Le professeur me félicitait parfois pour mes réponses. Cela me donnait confiance en moi. Ma petite sœur, qui s'appelle Rose, a commencé à se joindre à nous pendant nos sessions de lecture. Elle avait seulement 7 ans à cette époque et elle voulait apprendre le français aussi. Ma mère était heureuse d'avoir 2 filles qui voulaient apprendre. Alors nous lisions ensemble toutes les 3. Parfois, Rose et moi faisions une compétition pour voir qui pouvait lire une page plus rapidement. Cela rendait l'apprentissage plus amusant. Quand j'avais 13 ans, quelque chose d'important s'est passé dans ma vie. Ma famille a déménagé dans un nouveau quartier de Port-au-Prince. C'était un quartier plus grand, avec plus de magasins et plus d'écoles.
Dans ce nouveau quartier, il y avait une grande bibliothèque avec beaucoup plus de livres que notre ancienne petite bibliothèque. J'étais très excitée de découvrir cette nouvelle bibliothèque. Un samedi matin, je suis allée à la bibliothèque avec Rose. Nous avons marché pendant 15 minutes depuis notre maison. Quand nous sommes arrivés, j'ai été impressionnée par la taille du bâtiment. Il y avait 3 étages avec des milliers de livres. Il y avait des sections pour les enfants, les adolescents et les adultes. Il y avait aussi une section avec des livres en anglais, en espagnol et en français. J'ai trouvé la section des livres pour adolescents en français et j'ai commencé à regarder les titres. Il y avait tellement de choix. Il y avait des romans d'aventure, des romans d'amour, des livres sur l'histoire, des livres sur les sciences. Je ne savais pas par où commencer. Une bibliothécaire m'a vue et elle est venue m'aider. Elle m'a demandé quel genre de livre j'aimais. Je lui ai dit que j'aimais les histoires d'aventure. Elle m'a recommandé un livre qui s'appelait Le mystère de l'île perdue. C'était un livre sur un groupe d'adolescents qui trouvaient une carte au trésor et partaient à l'aventure. J'ai emprunté ce livre et je suis rentrée à la maison. Ce soir-là, j'ai commencé à lire le livre pendant ma session de 20 minutes avec ma mère et Rose. Mais j'étais tellement captivée par l'histoire que j'ai continué à lire après le dîner. J'ai lu pendant 1 heure supplémentaire dans ma chambre. Ma mère est entrée dans ma chambre et elle m'a vu lire. Elle souriait. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi parce que j'avais développé l'amour de la lecture. Elle m'a dit que lire par plaisir était la meilleure façon d'apprendre une langue. Elle avait raison, mon ami. Quand tu lis quelque chose qui t'intéresse vraiment, tu apprends sans même réaliser que tu apprends. À partir de ce moment, j'ai commencé à lire plus que 20 minutes par jour. Je lisais toujours 20 minutes avec ma mère et Rose avant le dîner. Mais après le dîner, je lisais aussi pour mon propre plaisir pendant 30 ou 40 minutes. Je lisais des romans, des magazines pour adolescents, des bandes dessinées en français. Tout ce qui m'intéressait, je le lisais. Mes progrès en français devenaient de plus en plus évidents. À l'école, je recevais maintenant de très bonnes notes en français. Mon professeur m'a même demandé de lire un texte à voix haute devant toute la classe. J'étais nerveuse, mais j'ai accepté. J'ai lu le texte clairement et correctement. Tous mes camarades de classe ont applaudi. Le professeur m'a félicité et m'a dit que j'avais fait beaucoup de progrès. Cependant, mon ami, je dois te dire quelque chose d'important. Même si je pouvais maintenant lire bien en français, je ne pouvais pas encore parler couramment. C'est un problème que beaucoup d'apprenants de langue ont. Ils peuvent lire et comprendre, mais ils ont du mal à parler. C'était exactement mon problème. Quand quelqu'un me posait une question en français, je comprenais la question, mais je ne pouvais pas répondre rapidement. Je devais penser longtemps avant de parler. J'ai réalisé que je devais pratiquer l'expression orale si je voulais vraiment devenir fluide. Alors j'ai commencé à faire quelque chose de nouveau. Pendant mes 20 minutes quotidiennes de lecture avec ma mère et Rose, je ne lisais plus silencieusement. Je lisais toujours à voix haute. Au début, c'était difficile.
Je faisais beaucoup d'erreurs de prononciation. Mais avec la pratique quotidienne, ma prononciation s'améliorait. J'ai aussi commencé à parler en français avec Rose pendant la journée. Nous faisions des petites conversations en français. Par exemple, au petit déjeuner, je demandais à Rose en français ce qu'elle voulait manger. Elle me répondait en français. Pendant nos jeux, nous parlions français. Au début, nous faisions beaucoup d'erreurs et nous rions de nos erreurs. Mais peu à peu, parler français devenait plus naturel pour nous. Ma mère nous encourageait à parler français à la maison. Elle disait que notre maison était devenue une petite école de français. Mon père et mes frères ne parlaient pas beaucoup français, alors ils nous écoutaient avec amusement quand Rose et moi parlions français ensemble. Mon père disait que nous ressemblions à de vraies Françaises. Quand j'avais 16 ans, une opportunité incroyable s'est présentée. Mon école a organisé un échange avec une école en France. 10 élèves de mon école pouvaient aller en France pendant 2 semaines. Ces élèves allaient vivre avec des familles françaises et aller à l'école en France. C'était une opportunité de rêve pour moi. Mais il y avait un problème. Le voyage coûtait beaucoup d'argent et ma famille n'avait pas cet argent. J'étais triste, mais je ne voulais pas que mes parents se sentent mal. Je leur ai dit que ce n'était pas grave et que je pouvais continuer à apprendre le français à la maison. Mais ma mère a vu la tristesse dans mes yeux. Elle a parlé avec mon père et ils ont décidé de faire des sacrifices pour m'envoyer en France. Mon père a pris un travail supplémentaire le week-end. Ma mère a commencé à travailler des heures supplémentaires au magasin. Ils ont économisé chaque centime pendant 6 mois. 6 mois plus tard, mes parents avaient économisé assez d'argent pour le voyage. J'ai pleuré de joie quand ils m'ont annoncé la nouvelle. Je ne pouvais pas croire que j'allais vraiment aller en France. J'étais excitée, mais aussi très nerveuse. Je me demandais si mon français était assez bon. Je me demandais si j'allais comprendre les Français quand ils parlaient. Je me demandais si j'allais me faire des amis. Le jour du départ est arrivé. Mes parents, mes frères et Rose sont venus à l'aéroport avec moi. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai pleuré. C'était la première fois que je quittais ma famille et mon pays. L'avion a décollé et j'ai regardé Haïti devenir de plus en plus petit par la fenêtre. J'étais triste de quitter ma famille, mais j'étais aussi très excitée pour cette nouvelle aventure. Après un long vol, je suis arrivée à Paris. C'était une grande ville avec beaucoup de bâtiments et beaucoup de gens. Mon professeur et les autres élèves haïtiens étaient avec moi. Nous avons pris un bus de l'aéroport jusqu'à une petite ville qui s'appelait Chartres. C'était là que se trouvait l'école française et les familles d'accueil. Ma famille d'accueil s'appelait la famille Dubois. Il y avait Monsieur Dubois, Madame Dubois et leur fille Sophie qui avait 17 ans. Ils étaient très gentils et accueillants. Quand je suis arrivée chez eux, Madame Dubois m'a fait la bise et m'a dit bienvenue. J'étais nerveuse et je ne savais pas quoi dire. Je lui ai dit merci et que j'étais contente d'être là. Les premiers jours en France étaient difficiles, mon ami. Même si j'avais étudié le français pendant des années,
c'était différent de parler avec de vraies personnes françaises. Les Français parlaient très vite. Ils utilisaient des expressions que je ne connaissais pas. Ils avaient un accent différent de celui de mes professeurs haïtiens. Parfois, je devais demander aux gens de répéter plusieurs fois avant de comprendre. Sophie, la fille de la famille, était très patiente avec moi. Elle parlait lentement quand elle me parlait. Elle m'expliquait les mots et les expressions que je ne comprenais pas. Elle me montrait la ville et me présentait à ses amis. Nous sommes devenus bonnes amies pendant ces 2 semaines. À l'école française, c'était aussi un défi. Les cours étaient complètement en français et les professeurs ne parlaient pas lentement. Les autres élèves français parlaient très vite entre eux et j'avais du mal à suivre leur conversation. Mais j'écoutais attentivement et j'apprenais. J'apprenais de nouveaux mots et de nouvelles expressions chaque jour. Le soir, je parlais avec la famille Dubois pendant le dîner. C'était ma partie préférée de la journée. Nous parlions de nos journées, de la culture haïtienne et de la culture française. Je leur racontais des histoires sur Haïti et ils me racontaient des histoires sur la France. Ces conversations m'aidaient beaucoup à améliorer mon français parlé. Après une semaine en France, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Je comprenais de mieux en mieux quand les gens parlaient. Je pouvais suivre les conversations plus facilement. Je pouvais répondre plus rapidement aux questions. Mon cerveau s'adaptait à la vitesse et à l'accent français. C'était comme si quelque chose se débloquait dans ma tête. Les 2 semaines en France sont passées très vite. Le jour du départ, j'étais triste de quitter la famille Dubois et Sophie. Ils m'avaient accueilli comme un membre de leur famille. Sophie et moi avons échangé nos adresses e-mail et nous avons promis de rester en contact. Nous nous écrivions encore aujourd'hui, mon ami. Quand je suis rentrée en Haïti, j'étais une personne différente. J'avais plus de confiance en moi. Je savais maintenant que je pouvais vraiment parler français. Ma famille était très heureuse de me revoir et ils voulaient tout savoir sur mon voyage. Je leur ai raconté toutes mes aventures en France. Je leur ai montré des photos et des souvenirs que j'avais achetés. Après mon retour de France, j'ai continué ma routine quotidienne de 20 minutes de lecture en français. Mais maintenant, j'ajoutais aussi d'autres activités. J'écoutais des podcasts français pendant que je faisais mes devoirs ou que je faisais le ménage. Je regardais des films français avec des sous-titres en français. J'écrivais des emails à Sophie en français. Toutes ces activités prenaient environ 20 ou 30 minutes par jour. La chose importante, mon ami, était que je faisais quelque chose en français chaque jour sans exception. Certains jours, j'étais très occupée avec l'école et je ne pouvais faire que 20 minutes. D'autres jours, j'avais plus de temps et je pouvais faire 1 heure. Mais je faisais toujours au moins 20 minutes. C'était ma règle sacrée. Quand j'avais 18 ans, j'ai terminé l'école secondaire. Je devais décider ce que je voulais faire dans la vie. J'aimais beaucoup les langues et j'aimais aider les gens. Alors j'ai décidé de devenir professeur de français.
Je voulais aider d'autres jeunes Haïtiens à apprendre le français comme ma mère m'avait aidé. J'ai commencé à étudier à l'université pour devenir professeur. Mes cours étaient en français et c'était parfois difficile. Les textes universitaires utilisaient un vocabulaire très académique que je ne connaissais pas. Mais je continuais à étudier 20 minutes supplémentaires chaque jour pour améliorer mon vocabulaire académique. Je lisais des articles académiques, je prenais des notes sur les nouveaux mots et je les mémorisais. Pendant mes études universitaires, j'ai aussi commencé à donner des cours de français à des enfants de mon quartier. C'était une façon de gagner un peu d'argent, mais c'était aussi une façon de pratiquer mes compétences d'enseignement. Je me souvenais de mes propres difficultés quand j'étais jeune et j'essayais d'aider mes élèves de la même manière que ma mère m'avait aidé. Je disais toujours à mes élèves la même chose. Je leur disais que la clé pour apprendre une langue était la régularité. Je leur disais qu'ils devaient étudier un peu chaque jour plutôt que beaucoup une fois par semaine. Je leur disais que 20 minutes par jour étaient meilleures que 2 heures une fois par semaine. Au début, certains élèves ne me croyaient pas. Mais ceux qui suivaient mes conseils voyaient des résultats incroyables. J'avais une élève qui s'appelait Claudine. Elle avait 12 ans et elle avait beaucoup de difficultés avec le français, exactement comme moi quand j'étais jeune. Elle était très frustrée et elle voulait abandonner. Je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit que j'avais aussi eu beaucoup de difficultés, mais que j'avais réussi grâce à la pratique quotidienne. J'ai demandé à Claudine de me promettre qu'elle allait lire en français pendant 20 minutes chaque jour sans exception. Elle a accepté. Au début, c'était difficile pour elle. Elle m'appelait souvent pour me dire qu'elle voulait abandonner. Mais je l'encourageais à continuer. Je lui disais que chaque jour comptait et que les résultats viendraient avec le temps. Après 3 mois, Claudine a commencé à voir des résultats. Elle comprenait mieux en classe. Elle pouvait lire plus rapidement. Elle faisait moins d'erreurs. Après 6 mois, ses notes en français s'étaient considérablement améliorées. Après 1 an, elle était une des meilleures élèves de sa classe en français. Elle était tellement fière d'elle et moi aussi. L'histoire de Claudine me montrait que ma méthode fonctionnait vraiment. Ce n'était pas seulement pour moi. N'importe qui pouvait apprendre le français avec cette méthode simple. Il fallait juste de la discipline, de la patience et de la régularité. Ces 3 choses étaient plus importantes que le talent naturel ou l'intelligence. Pendant mes années universitaires, j'ai aussi découvert des ressources en ligne pour apprendre le français. Il y avait des sites web avec des exercices de grammaire, des vidéos éducatives et des forums où les apprenants de français pouvaient poser des questions. J'utilisais ces ressources pendant mes 20 minutes quotidiennes. C'était une belle addition à ma routine de lecture. Sophie, mon amie française, m'envoyait aussi des ressources intéressantes. Elle m'envoyait des liens vers des podcasts français qu'elle aimait. Elle m'envoyait des articles de journaux français sur des sujets intéressants. Nous discutions de ces articles par email. C'était une excellente façon de pratiquer mon français écrit et de rester connecté avec ma culture française. J'ai terminé mes études universitaires quand j'avais 22 ans.
J'ai obtenu mon diplôme pour devenir professeur de français. C'était un jour très spécial pour moi et pour ma famille. Ma mère pleurait de joie. Elle disait qu'elle était si fière de moi. Elle se souvenait de la petite fille qui ne pouvait pas comprendre le français en classe. Maintenant, cette petite fille était devenue professeure de français. J'ai commencé à travailler dans une école secondaire à Port-au-Prince. J'enseignais le français à des élèves de 13 à 18 ans. Beaucoup de mes élèves avaient les mêmes difficultés que j'avais eues. Ils avaient peur de parler en classe. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez bons. Ils voulaient abandonner. Je partageais toujours mon histoire avec mes élèves le premier jour de classe. Je leur disais que j'avais aussi eu des difficultés. Je leur disais que j'avais réussi grâce à 20 minutes de pratique quotidienne. Je leur donnais le même conseil que je donnais à tous mes élèves privés. Je leur disais de lire en français pendant 20 minutes chaque jour sans exception. Au début de chaque semestre, je donnais à mes élèves un défi. Je leur demandais de s'engager à lire en français pendant 20 minutes chaque jour pendant tout le semestre. Je leur disais qu'ils pouvaient lire n'importe quoi qui les intéressait. Des bandes dessinées, des magazines, des romans, des articles en ligne. Le contenu n'était pas important. L'important était la régularité. Beaucoup d'élèves acceptaient le défi. Je leur demandais de tenir un journal où ils notaient chaque jour ce qu'ils avaient lu et pendant combien de temps. Certains élèves abandonnaient après quelques semaines. Mais ceux qui continuaient pendant tout le semestre voyaient des résultats incroyables. Leurs notes s'amélioraient. Leur confiance augmentait. Leur amour du français grandissait. J'avais un élève qui s'appelait Jean-Pierre. Il avait 15 ans et il détestait le français au début. Il disait que c'était trop difficile et trop ennuyeux. Mais il a décidé d'essayer mon défi parce qu'il voulait améliorer ses notes. Il a commencé à lire des bandes dessinées en français pendant 20 minutes chaque jour. Après 2 mois, Jean-Pierre est venu me voir avec un grand sourire. Il m'a dit qu'il avait découvert qu'il aimait vraiment les bandes dessinées françaises. Il m'a montré sa collection de bandes dessinées. Il m'a parlé de ses personnages préférés. Son enthousiasme était contagieux. À la fin du semestre, Jean-Pierre avait complètement changé son attitude envers le français. Maintenant, mon ami, je veux te parler de la science derrière cette méthode. Pourquoi est-ce que 20 minutes chaque jour sont si efficaces? J'ai fait des recherches sur ce sujet quand j'étais à l'université et j'ai appris des choses fascinantes. Notre cerveau apprend mieux avec la répétition espacée. Cela veut dire que c'est mieux d'étudier un peu chaque jour plutôt que beaucoup en une seule fois. Quand tu étudies 20 minutes chaque jour, ton cerveau a le temps de traiter et de consolider l'information pendant la nuit. Le sommeil est très important pour l'apprentissage. Pendant que tu dors, ton cerveau organise les nouvelles informations et les connecte avec ce que tu sais déjà. C'est pour cela que la pratique quotidienne est si puissante. Il y a aussi un autre aspect important. Quand tu fais quelque chose chaque jour, cela devient une habitude. Les habitudes sont des comportements automatiques que tu fais sans effort conscient.
Au début, tu dois te forcer à lire pendant 20 minutes. Mais après quelques semaines, cela devient automatique. Tu ne dois plus te forcer. C'est juste quelque chose que tu fais naturellement. Dans mon cas, lire en français est devenu comme me brosser les dents. C'est quelque chose que je fais automatiquement chaque jour. Je ne me demande pas si je vais le faire ou non. Je le fais simplement. C'est pour cela que je n'ai jamais manqué un seul jour pendant toutes ces années. C'est devenu une partie de qui je suis. Maintenant, je veux te donner quelques conseils pratiques si tu veux essayer cette méthode. Le premier conseil est de choisir un moment spécifique de la journée pour ta pratique quotidienne. Pour moi, c'était le soir avant le dîner. Pour toi, cela peut être le matin avant le travail ou l'après-midi après l'école. L'important est de choisir un moment et de le respecter chaque jour. Le deuxième conseil est de choisir du contenu qui t'intéresse vraiment. Si tu aimes les histoires d'amour, lis des romans d'amour en français. Si tu aimes le sport, lis des articles de sport en français. Si tu aimes la cuisine, lis des recettes en français. Quand tu lis quelque chose qui t'intéresse, le temps passe vite et tu apprends sans effort. Le troisième conseil est de ne pas te décourager au début. Les premières semaines vont être difficiles. Tu vas faire des erreurs. Tu ne vas pas comprendre beaucoup de mots. Tu vas peut-être vouloir abandonner. Mais tu dois continuer. Chaque jour compte. Chaque page que tu lis te rapproche de ton objectif. Souviens-toi que je ne comprenais presque rien au début et regarde où je suis maintenant. Le quatrième conseil est de ne jamais manquer un jour. Même si tu es malade, même si tu es fatigué, même si tu es occupé, tu dois faire tes 20 minutes. Si tu commences à sauter des jours, l'habitude se brise et il devient difficile de recommencer. La régularité est absolument essentielle. C'est la différence entre le succès et l'échec. Le cinquième conseil est de varier les types de contenus que tu lis. Ne lis pas seulement des livres. Lis aussi des articles de journaux, des blogs, des magazines, des bandes dessinées. Chaque type de texte utilise un vocabulaire différent et une structure différente. Cette variété va enrichir ton apprentissage et rendre la pratique moins monotone. Le sixième conseil est de ne pas te préoccuper trop de comprendre chaque mot. Au début, tu ne vas pas comprendre beaucoup de mots et c'est normal. Continue à lire même si tu ne comprends pas tout. Avec le temps et la répétition, tu vas commencer à comprendre plus. Ton cerveau va deviner le sens des mots grâce au contexte. Le septième conseil est de lire à voix haute quand c'est possible. Cela va t'aider à améliorer ta prononciation et ta fluidité orale. Au début, tu vas te sentir bizarre de parler seul. Mais c'est une pratique très efficace. Quand tu lis à voix haute, tu engages plus de sens et ton apprentissage est plus profond. Le huitième conseil est de prendre des notes sur les mots et les expressions que tu veux mémoriser. Tu n'as pas besoin de noter tous les nouveaux mots. Note seulement les mots qui reviennent souvent ou les mots qui te semblent importants. Révise ces notes régulièrement.
Cela va renforcer ta mémoire. Le 9e conseil est de trouver un partenaire d'apprentissage si possible. Cela peut être un ami, un membre de ta famille ou quelqu'un en ligne. Vous pouvez vous encourager mutuellement et partager vos progrès. Quand tu as quelqu'un qui compte sur toi, il est plus facile de maintenir ta motivation et ta discipline. Le 10e et dernier conseil est de célébrer tes progrès. Chaque semaine, chaque mois, prends le temps de réfléchir à ce que tu as accompli. Compare ton niveau maintenant avec ton niveau au début. Sois fier de toi. Apprendre une langue est un accomplissement majeur et tu mérites de te féliciter pour tes efforts. Maintenant, mon ami, je veux te parler des défis que j'ai rencontrés pendant mon parcours. Même si j'étais disciplinée et régulière, il y avait des moments difficiles. Il y avait des jours où j'étais très fatiguée et je ne voulais pas lire. Il y avait des jours où je me sentais frustrée parce que je ne voyais pas de progrès. Il y avait des jours où je me demandais si tout cela en valait la peine. Le plus grand défi était mental. C'était de continuer même quand je ne voyais pas de résultats immédiats. L'apprentissage d'une langue est un processus lent et graduel. Tu ne te réveilles pas un jour en parlant parfaitement. Les progrès sont souvent invisibles au jour le jour. Tu ne les remarques que quand tu regardes en arrière sur plusieurs mois. Il y avait aussi des moments où je comparais mes progrès avec ceux des autres élèves. Certains élèves semblaient apprendre plus vite que moi. Cela me décourageait parfois. Mais ma mère me rappelait toujours que chaque personne apprend à son propre rythme. Elle me disait que je devais me comparer avec mon ancien moi et non avec les autres. Un autre défi était de trouver du contenu approprié à mon niveau. Au début, presque tous les livres étaient trop difficiles pour moi. Les livres pour enfants étaient trop simples et ennuyeux. Les livres pour adultes étaient trop compliqués. Il était difficile de trouver le juste milieu. Mais avec le temps et avec l'aide de ma mère et des bibliothécaires, j'ai trouvé des ressources adaptées. Il y avait aussi des moments où je me sentais seule dans mon apprentissage. Mes amis ne comprenaient pas pourquoi je passais autant de temps à lire en français. Ils me demandaient de sortir avec eux, mais je devais souvent refuser pour respecter ma routine quotidienne. Certains amis pensaient que j'étais obsédée. Mais je savais que ces sacrifices étaient nécessaires pour atteindre mon objectif. Malgré tous ces défis, je n'ai jamais abandonné. Je continuais jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et finalement, tous ces efforts ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, 8 ans après avoir commencé cette routine, je peux dire avec fierté que je suis fluide en français. Je peux lire n'importe quel livre en français. Je peux avoir des conversations complexes. Je peux écrire des textes académiques. Je peux enseigner le français à d'autres. Mais mon ami, je dois te dire quelque chose d'important. Même aujourd'hui, je continue ma routine quotidienne. Je lis toujours en français pendant au moins 20 minutes chaque jour. Pourquoi? Parce que l'apprentissage d'une langue ne s'arrête jamais. Il y a toujours de nouveaux mots à apprendre, de nouvelles expressions à découvrir, de nouvelles nuances à comprendre. De plus,
Si tu arrêtes de pratiquer, tu commences à perdre tes compétences. C'est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, il s'affaiblit. J'ai vu cela avec certains de mes amis qui ont appris le français à l'école, mais qui ont arrêté de le pratiquer après. Maintenant, ils ont oublié beaucoup de ce qu'ils avaient appris. Je ne veux pas que cela m'arrive. Maintenant, je veux te parler de l'impact que cette routine a eu sur d'autres aspects de ma vie. Apprendre le français m'a ouvert tellement de portes. J'ai pu obtenir un bon travail comme professeur. J'ai pu communiquer avec des gens du monde entier. J'ai pu accéder à une richesse de littérature, de films et de musique en français. J'ai pu comprendre mieux ma propre culture haïtienne qui a des liens profonds avec la France. Mais au-delà de ces avantages pratiques, cette expérience m'a appris quelque chose de plus profond. Elle m'a appris la valeur de la discipline et de la persévérance. Elle m'a appris que je peux accomplir n'importe quoi si je suis prête à y consacrer du temps chaque jour. Elle m'a appris que les petits efforts quotidiens mènent à de grands résultats à long terme. Cette leçon s'applique à tout dans la vie, mon ami. Tu veux apprendre à jouer d'un instrument? Pratique 20 minutes chaque jour. Tu veux te mettre en forme? Fais de l'exercice 20 minutes chaque jour. Tu veux écrire un livre? Écris 20 minutes chaque jour. Tu veux apprendre à dessiner? Dessine 20 minutes chaque jour. Le principe est toujours le même. Je pense que beaucoup de gens échouent dans leurs objectifs parce qu'ils essaient d'en faire trop rapidement. Ils se fixent des objectifs irréalistes, comme étudier 3 heures par jour. Ils tiennent pendant une semaine, puis ils abandonnent parce que c'est trop difficile à maintenir. Mais si tu commences petit avec seulement 20 minutes, c'est gérable. Tout le monde peut trouver 20 minutes dans sa journée. La beauté de cette approche est qu'elle est durable. Tu peux la maintenir pendant des années sans te fatiguer. C'est un marathon et non un sprint. Les gens qui réussissent à long terme ne sont pas ceux qui font des efforts intenses pendant un court moment. Ce sont ceux qui font des efforts modérés mais constants pendant longtemps. Je veux maintenant partager avec toi quelques histoires inspirantes d'autres personnes qui ont utilisé cette méthode avec succès. J'ai une collègue qui s'appelle Nicole. Elle voulait apprendre l'espagnol parce qu'elle voulait voyager en Amérique latine. Elle a commencé à regarder des séries télévisées en espagnol pendant 20 minutes chaque jour. Après 1 an, elle pouvait comprendre presque tout. Après 2 ans, elle est allée au Mexique et elle pouvait avoir des conversations fluides avec les locaux. J'ai un ami qui s'appelle Paul. Il voulait apprendre à jouer de la guitare. Il a commencé à pratiquer 20 minutes chaque jour. Au début, ses mains lui faisaient mal et il jouait très mal. Mais il a continué. Après 6 mois, il pouvait jouer des chansons simples. Après 1 an, il pouvait jouer des chansons complexes. Maintenant, après 3 ans, il joue dans un groupe de musique. Ma sœur Rose, dont je t'ai parlé plus tôt, a utilisé cette méthode pour améliorer son anglais. Elle regarde des vidéos en anglais sur Internet pendant 20 minutes chaque jour. Elle ne comprend pas tout, mais elle continue à regarder. Après quelques mois,
elle a remarqué qu'elle comprenait de plus en plus. Maintenant, elle peut regarder des films en anglais sans sous-titres. Ces histoires me montrent que cette méthode fonctionne pour tout le monde et pour tout type d'objectif. La clé est toujours la même. 20 minutes chaque jour sans exception. La régularité bat l'intensité. La patience bat la précipitation. La persévérance bat le talent naturel. Maintenant, mon ami, je veux te parler de mes projets pour l'avenir. Je veux continuer à enseigner le français et à inspirer mes élèves. Je veux aussi écrire un livre sur ma méthode pour aider encore plus de gens à apprendre le français. Je veux créer des ressources en ligne pour les apprenants de français. Je veux partager mon histoire avec le monde entier. Je rêve aussi d'ouvrir une petite école de langue à Port-au-Prince. Cette école serait différente des écoles traditionnelles. Elle serait basée sur le principe de la pratique quotidienne. Les élèves viendraient seulement 20 minutes par jour, mais ils viendraient chaque jour sans exception. Je crois que cette approche serait révolutionnaire et très efficace. Je veux aussi apprendre d'autres langues en utilisant la même méthode. Je suis actuellement en train d'apprendre l'espagnol. Je regarde des séries télévisées en espagnol pendant 20 minutes chaque jour. Après 3 mois, je peux déjà comprendre beaucoup de choses. Je suis excitée de voir où je serai dans 1 an ou 2. Mais le plus important pour moi est d'inspirer d'autres personnes. Je veux que les gens comprennent qu'ils peuvent accomplir leurs rêves avec de la discipline et de la patience. Je veux que les gens arrêtent de faire des excuses. Je veux que les gens réalisent que tout le monde a 20 minutes dans sa journée. C'est juste une question de priorité. Quand je repense à mon parcours, je suis remplie de gratitude. Je suis reconnaissante envers ma mère qui a pris le temps de lire avec moi chaque jour malgré sa fatigue. Je suis reconnaissante envers Madame Laurent, la bibliothécaire, qui m'a aidée à trouver les bons livres. Je suis reconnaissante envers mes professeurs qui m'ont encouragée. Je suis reconnaissante envers la famille Dubois qui m'a accueillie en France. Mais je suis surtout reconnaissante envers mon moi du passé qui n'a jamais abandonné. Cette petite fille qui se sentait perdue en classe de français. Cette adolescente qui lisait chaque soir malgré la fatigue. Cette jeune femme qui a maintenu sa routine pendant des années. Sans sa persévérance, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mon ami, j'arrive maintenant à la fin de mon histoire. Je veux te laisser avec un message final. Si tu veux apprendre le français ou accomplir n'importe quel autre objectif dans ta vie, souviens-toi de ces mots. Commence petit. Sois régulier. Sois patient. Ne compare pas tes progrès avec ceux des autres. Célèbre chaque petite victoire. Et surtout, ne manque jamais un jour. 20 minutes peuvent sembler insignifiantes. Tu penses peut-être que 20 minutes ne peuvent pas faire une grande différence. Mais je te promets que si tu es régulier, ces 20 minutes vont transformer ta vie. Dans 1 an, tu seras surpris de tes progrès. Dans 2 ans, tu seras fier de ce que tu as accompli. Dans 5 ans, tu seras une personne complètement différente.
Je t'encourage à commencer aujourd'hui. Ne dis pas que tu vas commencer demain ou la semaine prochaine. Commence maintenant. Trouve un livre en français ou un podcast en français ou une vidéo en français. Passe 20 minutes avec ce contenu. Puis fais la même chose demain. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Continue jusqu'à ce que cela devienne une habitude aussi naturelle que respirer. Je crois en toi, mon ami. Je sais que tu peux le faire. Tu as la force et la capacité d'accomplir tes rêves. Tout ce dont tu as besoin, c'est la décision de commencer et la discipline de continuer. Le reste viendra naturellement avec le temps. Merci de m'avoir écouté raconter mon histoire aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a inspiré et encouragé. N'oublie pas d'écrire dans les commentaires de quel pays tu regardes. J'attends avec impatience de lire tes commentaires. Et si tu essaies ma méthode, reviens me dire comment cela se passe pour toi. Je serai très heureuse d'entendre parler de tes progrès. Souviens-toi, mon ami, que chaque expert a commencé comme un débutant. Chaque personne fluide en français était autrefois quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre un seul mot. La seule différence entre eux et toi est le temps et la pratique. Si tu donnes ces deux choses, tu réussiras. Alors vas-y maintenant. Ferme cette vidéo et commence ta première session de 20 minutes. Ton futur toi te remerciera pour avoir commencé aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, tu raconteras ta propre histoire de succès à d'autres personnes. Je l'espère vraiment. Bonne chance dans ton parcours d'apprentissage du français, mon ami. Je te souhaite tout le succès du monde. N'abandonne jamais. Continue à avancer. Un jour à la fois. 20 minutes à la fois. Tu vas y arriver. Au revoir et à bientôt.